Ma fiancée, ivre sur Instagram, s'est vantée d'avoir couché avec son ex, me traitant d'ignorant. Ne sachant pas que je regardais, j'ai commenté, bon à savoir. Mariage annulé. Son visage a viré de la suffisance à la panique. Cela s'est passé il y a environ 6 mois. L'amie de Sophie, Thérèse, a lancé un direct pendant leur soirée entre filles. Sophie, étant le génie qu'elle est, a commencé à se vanter de la façon dont elle me trompait. J'ai laissé un commentaire. Elle a paniqué. Étage 40 minutes plus tard, elle est arrivée avec sa mère en hurlant. Ce qui a suivi? Un véritable désastre. Prenez votre pop-corn, les gars. Moi, Julien, 34 ans, homme, était fiancé à Sophie, 27 ans, femme. Nous étions ensemble depuis 3 ans après nous être rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un rassemblement de motos dans le centre-ville d'Austin. Je possède un atelier de réparation de motos que j'ai construit de toutes pièces au cours de la dernière décennie. Nous sommes spécialisés dans les motos américaines classiques et les constructions personnalisées haut de gamme. Je gagne environ 140 000 $ par an. Mon entreprise a une solide réputation. Nous avons une liste d'attente de 6 mois pour les constructions personnalisées et un flux constant de travaux de réparation de la part de collectionneurs qui ne confieraient leur Harley ou Indian vintage à personne d'autre. J'ai grandi avec une clé à molette à la main. Mon père tenait son propre garage automobile jusqu'à sa retraite. Et ma mère gérait les comptes. Ils m'ont appris 2 choses, comment construire quelque chose qui dure et comment ne pas se faire avoir financièrement. Mon père disait toujours, en affaires comme en amour, sachez exactement à quoi vous vous engagez. Le père de Sophie, Robert, est un colonel des marines à la retraite qui a lancé une entreprise de conseil en sécurité après avoir quitté le corps. Un homme droit qui m'a toujours traité avec respect. Il appréciait mon éthique de travail et mon sens des affaires, se présentant souvent à l'atelier juste pour parler moto et stratégie commerciale. Julien a la tête sur les épaules. Je l'ai un jour entendu dire à sa femme. Sa mère Coralie, par contre, était une épouse de trophée de country club classique qui a utilisé son physique pour épouser l'argent. Elle n'a jamais travaillé un jour de sa vie et s'est assurée que tout le monde sache que leur famille était du quartier de West Lake Hills. Elle me tolérait au mieux, laissant constamment entendre que l'ex-petit ami de Sophie, Bruno, gagnait maintenant beaucoup d'argent. Chaque fois que je venais dîner, elle me posait des questions sur mon petit atelier, comme si je tenais un stand de limonade. Sophie elle-même était différente des femmes que je fréquentais habituellement. Obsédée par les médias sociaux, toujours à la recherche de nouvelles tendances. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, gagnant 38 000 $ par an, mais passait plus de temps à rêver de devenir influenceuse qu'à travailler réellement. Elle passait des heures à préparer la photo Instagram parfaite de son café, puis se plaignait de ne pas pouvoir se permettre la compte d'un Range Rover. Sa famille avait de l'argent, pas l'opulence des pétroliers du Texas, mais suffisamment à l'aise pour qu'elle n'apprenne jamais la valeur de l'argent. Mes relations précédentes étaient avec des femmes qui avaient leur propre carrière et leurs propres ambitions. Avec Sophie, j'ai toujours eu l'impression d'être l'adulte responsable, mais elle était belle, amusante, et quand elle se concentrait sur vous, on avait l'impression d'être sous les feux de la rampe. J'ai pris cette excitation pour quelque chose de plus profond. Rétrospectivement, il y avait des signes, comme lorsque mon atelier a remporté un prix d'entreprise locale l'année dernière et qu'au lieu de venir à la cérémonie, elle a annulé à la dernière minute pour un événement d'influenceurs. Ce ne sont que des motos, Julien, cela pourrait être ma grande chance. Elle n'a même pas envoyé de SMS pour demander comment ça s'était passé ou comment elle faisait défiler Instagram chaque fois que je parlais d'une nouvelle construction personnalisée qui m'enthousiasmait. Levant occasionnellement les yeux pour dire « c'est joli », avant de demander si nous pouvions manger quelque part de plus « instagrammable » que mon restaurant de barbecue préféré. Elle a un jour suggéré de renommer mon atelier avec une palette de couleurs plus « esthétique » parce que le noir et le chrome sont tellement dépassés. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Puis il y a eu le week-end où j'ai passé plus de 60 heures à reconstruire une Triumph classique de 69, à rechercher des pièces rares auprès de collectionneurs dans 3 États, à résoudre des problèmes mécaniques qui auraient fait abandonner la plupart des gens. Quand j'ai eu fini, je lui ai demandé de venir la voir. Elle est entrée dans le garage, l'a regardé pendant peut-être 3 secondes et a dit, honnêtement, elles se ressemblent toutes. Je ne sais pas pourquoi tu perds autant de temps là-dessus. J'ai laissé passer, mais, excusez-moi, perdre ? Ce commentaire m'est resté en travers de la gorge.
Ou quand nous cherchions une maison et que je lui ai montré une propriété avec un garage et un atelier de 3 voitures parfaits, elle a immédiatement demandé si nous pouvions la convertir en studio de création de contenu parce que c'est là que se trouve le vrai argent. Quand j'ai fait remarquer que mon hobby payait nos factures, elle a levé les yeux au ciel et a dit, pour l'instant, mais une fois que j'aurai atteint 100 000 abonnés, nous serons à un autre niveau. Elle est restée bloquée à 3 892 abonnés pendant toute la durée de notre relation. La proposition a eu lieu il y a 10 mois. Cela m'a coûté près de 4 000 $ plus 9 000 $ pour la bague personnalisée. J'ai passé des semaines à planifier, à coordonner avec le restaurant, à m'assurer que tout était parfait. Elle a dit oui, a pleuré et l'a posté dans les 30 secondes. Le mariage était prévu pour septembre, le lieu réservé, les acomptes payés, 175 invités confirmés. À ce stade, j'avais dépensé environ 22 000 $ en acompte et prépaiement. Sophie n'avait contribué à rien. Mon travail est d'être belle, plaisantait-elle chaque fois que j'évoquais les coûts. Je faisais des heures supplémentaires à l'atelier pour couvrir tout cela, acceptant des travaux personnalisés à forte marge et développant notre service après-vente. L'entreprise se développait grâce à cela, donc ça ne me dérangeait pas trop, mais les réserves de trésorerie que j'avais accumulées prenaient un coup. Vendredi soir dernier, c'était la soirée entre filles de Sophie. J'étais à la maison, travaillant sur les plans d'une Indian Chief personnalisée, à moitié en train de regarder le match des Spurs quand j'ai remarqué que Thérèse, son amie, était passée en direct sur Instagram. Le flux était intitulé « Confession de la tribu de la mariée ». Thérèse a toujours été du genre à parler sans réfléchir. Elle était la meilleure amie de Sophie depuis l'université. Et honnêtement, je l'ai toujours trouvée aussi authentique qu'une Rolex à 5 $. J'ai cliqué dessus, m'attendant à des préparatifs de mariage inoffensifs. Sophie était là, au centre, avec Thérèse et 3 autres amies, Jeanne, Zoé et la femme de mon cousin, Amélie, que je pensais être mon amie avant tout. Puis Thérèse a regardé Sophie avec cette expression suffisante. Alors, entre nous, comment il va vraiment avec tout ça? Il fait toujours cette chose ennuyeuse où il suit chaque centime du budget du mariage. Sophie a en fait reniflé. Oh mon Dieu, Julien est un tel imbécile. Il pense que ce mariage n'est qu'une question de cases à cocher, de budget et de délai. Il n'a absolument aucune idée des choses importantes, comme la façon dont tu vas redécorer sa caverne d'homme dès que tu reviendras de la lune de miel. Thérèse a ri. S'il te plaît, a dit Sophie en agitant la main avec désinvolture. Cet atelier garage est la première chose à disparaître. J'ai déjà un entrepreneur en ligne pour le convertir en un vrai studio de tournage et un dressing. Julien peut louer un espace ailleurs s'il veut jouer avec ses motos. J'ai senti mon estomac se tordre. Cet atelier était mon sanctuaire. Construit de mes propres mains, câblé exactement comme j'en avais besoin, avec un équipement spécialisé et des systèmes de rangement que j'avais conçus moi-même. Zoé a interjeté avec son expression de préoccupation parfaitement pratiquée. Je crains juste que tu ne te contentes, ma chère. Tu as toujours parlé d'épouser quelqu'un de plus ambitieux, plus de ton niveau socialement. Honnêtement, parfois je pense qu'il est plus amoureux de ces stupides motos que de moi. Sophie a légèrement bégayé, mais peu importe. Il est facile à gérer et il a un bon revenu, donc cela financera la maison que je veux à West-les-Kills et les voyages en Europe que j'ai prévus une fois que je l'aurai bien dressé. Jeanne s'est penchée en avant avec un sourire de prédatrice. C'est exactement pourquoi je t'ai dit de le piéger. Ma tante a épousé un plombier. Un ennui total, mais il est riche maintenant avec 3 emplacements. Tu souris, tu acquiesces à leurs conversations ennuyeuses sur le magasin et tu profites de la sécurité financière. Il est complètement fou amoureux. Ma fille, tu as cet homme dans ta petite main. Thérèse a dit, tu te souviens quand il voulait utiliser une partie du budget du mariage pour cette œuvre de bienfaisance pour motards? Et tu as juste dû mentionner à quel point les demoiselles d'honneur seraient déçues avec des robes moins chères et il a immédiatement cédé. Cette œuvre de bienfaisance était destinée aux vétérans atteints de SSPT qui utilisent la restauration de motos comme thérapie. J'avais voulu donner 2 000 $ et offrir mon temps. J'avais cédé parce que Sophie avait fait en sorte que ce soit si important pour elle que les demoiselles d'honneur et les robes parfaites. Maintenant, j'entendais que c'était de la pure manipulation. Plutôt oui, a dit Sophie avec coquetterie. Il est tellement ennuyeux et prévisible, tellement sûr. Il ne soupçonnerait jamais rien. Il pense que je ne suis que sa princesse parfaite. En parlant de ne rien soupçonner, a incité Thérèse avec un sourire malicieux. Sophie a ricané,
se penchant comme si elle était sur le point de partager un secret d'État. Julien est tellement inconscient. J'ai retrouvé Bruno il y a 2 semaines quand Julien était à cette exposition de pièces détachées à Dallas. Les filles ont halté dramatiquement. Sauf Amélie, qui a soudainement trouvé son verre de vin fascinant. « Tu n'as pas couché avec Bruno » a crié Zoé. Le visage de Sophie en disait long. Peut-être. Et peut-être que ce n'était pas la première fois depuis que Julien et moi sommes ensemble. Ouh là là. Thérèse lui a tapé dans la main. Et Julien n'en a aucune idée. Aucune. Il est trop occupé pour remarquer quoi que ce soit. Bruno m'a envoyé des SMS pendant tout le temps où j'étais avec Julien. Ce n'est pas sérieux ni rien, mais le sexe est bien meilleur. Et Bruno sait vraiment s'amuser. Amélie, visiblement mal à l'aise, a essayé de changer de sujet. La salle est vraiment belle, cependant. Julien semblait excité par. Quel idiot complet, a interrompu Sophie, et elles ont toutes éclaté de rire. Toutes sauf Amélie. Je n'ai pas ressenti de colère, juste de la clarté, comme si quelqu'un avait enfin allumé les lumières dans une pièce sombre où j'avais trébuché pendant 3 ans. Chaque drapeau rouge que j'avais ignoré, chaque compromis que j'avais fait, chaque fois que j'avais fait taire cette voix dans ma tête disant que quelque chose n'allait pas, tout prenait parfaitement sens maintenant. Je n'ai jamais été sa partenaire, j'ai tapé dans le chat en direct sous mon vrai nom de compte. Bon à savoir ce que vous pensez vraiment. Les commentaires défilaient, mais Thérèse l'a vu en premier. Ses yeux se sont écarquillés. Sophie, a-t-elle marmonné, en montrant l'écran. Sophie s'est penchée, plissant les yeux. Son sourire s'est figé, puis une pure panique l'a envahi. Son visage est devenu blanc. J'ai tapé à nouveau. Sophie, puisque tu partages avec tout le monde à quel point je suis un imbécile, soyons clairs. Le mariage est annulé. Fiançailles terminées. Trouve un autre revenu pour financer tes rêves de Westlake Hills. Bruno peut payer pour ça. Elle a tâtonné avec son téléphone, essayant de terminer le direct. Thérèse, arrête. Arrête le direct. La dernière chose que j'ai vue avant que ça ne coupe était son visage, pure horreur, regardant ses amis, qui semblaient également stupéfaites. Amélie a regardé directement la caméra et a murmuré « Je suis désolé », avant que l'écran ne devienne noir. Mon téléphone s'est immédiatement allumé. Sophie et Thérèse, toutes deux appelant et envoyant des SMS. J'ai mis mon téléphone en mode avion. J'ai pris la bague et l'ai enfermée dans mon coffre-fort. Je me suis assis et j'ai fait une liste de tout ce que je devais gérer, protection juridique, séparation financière, sécurisation des biens, notification aux fournisseurs et gestion du logement. J'ai toujours été méthodique, et ce n'était pas différent. Inutile de devenir émotionnel quand il y a du travail à faire. 40 minutes plus tard, ma sonnette a retenti. Sophie se tenait là, le mascara coulant sur son visage, ressemblant à un raton laveur pris dans les phares. Sa mère, Coralie, était juste derrière elle, l'air prête à exiger de parler à un responsable. « Julien, s'il te plaît. » La voix de Sophie s'est brisée. C'était une blague, juste des bêtises de filles. Nous étions toutes juste stupides. Cela ne voulait rien dire. Coralie s'est avancée, ajustant son chemisier. « Jeune homme, vous avez humilié ma fille pour une liaison féminine insignifiante. Vous ne pouvez pas annuler un mariage pour quelque chose d'aussi trivial. Avez-vous une idée de ce que les gens vont dire ? » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Était-ce une blague quand tu m'as traité d'imbécile ? Était-ce une blague quand tu as dit que j'étais facile à gérer ? Que ma seule valeur était de financer ton style de vie ? Coucher avec Bruno était une blague aussi ? Non. Je veux dire, oui, j'ai dit ces choses, mais c'était Thérèse qui m'y incitait et le vin et tu sais que je t'aime et je n'ai pas couché avec Bruno. Je disais juste des choses pour me faire passer pour quelqu'un de cool, n'est-ce pas ? Parce que c'est ce que font les gens dans les relations sérieuses. Se vanter d'aventures fictives pour impressionner leurs amis. Je ne crois pas que tu le fasses, Sophie. Et je n'aime vraiment pas la personne que je viens de voir dans cette vidéo. C'est ridicule. Coralie a coupé court. Nous avons des acomptes payés. Un lieu à 23 000 $. Des invités venant d'autres États. Vous allez arranger ça, Julien. Je ne laisserai pas ma fille être humiliée. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher.
Coralie, votre fille vient d'annoncer publiquement ses projets de m'utiliser comme son distributeur de billets personnels et s'est vantée de me tromper. Il n'y a rien à arranger ici, sauf l'erreur que j'ai faite en la demandant en mariage. Vous ne comprenez pas, a sifflé Coralie. Ma fille a une certaine position à maintenir. Tous ses amis sont au courant du mariage. Comment pensez-vous que cela la fait paraître? Comme quelqu'un qui s'est fait prendre à montrer ses vraies couleurs, ai-je répondu. Ce n'est pas mon problème. Sophie a commencé à sangloter plus fort. Ma robe a coûté $6 800. Le lieu est parfait. Mes amis ont tout vu. Tu as tout ruiné. Tu l'as fait toi-même. Si tu veux blâmer quelqu'un, cherche un miroir. Coralie s'est approchée, me pointant du doigt. Si vous pensez que Robert vous laissera renoncer à cet engagement, vous vous trompez. Il est en route. Super. J'ai hâte d'entendre ce qu'il pense de sa fille qui me trompe et me traite d'imbécile devant tout Internet. Je leur ai dit de partir. Coralie a continué à menacer. Cela ne me concernait pas. Je n'avais rien fait de mal, et j'avais une preuve vidéo des commentaires de Sophie et de son aveu de tricherie. Finalement, elles sont parties, mais pas avant que Coralie ne promette que ce n'était pas fini. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des SMS de ses amis. Certaines en colère, d'autres expliquant ce qu'elles voulaient vraiment dire. J'ai fait des captures d'écran de tout pour la documentation. En traitant avec des gens comme ça, la preuve est votre meilleure défense. J'ai rallumé mon téléphone juste pour envoyer un SMS à mon meilleur ami Romain. Mariage annulé. Besoin d'un endroit où dormir? En 10 minutes, il était à ma porte avec un sac de voyage pour moi et sa clé de rechange. Je ne veux pas être ici quand elle reviendra, lui ai-je dit. Et elle reviendra. Bien sûr qu'elle reviendra, a dit Romain. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré l'enregistrement d'écran que j'avais fait du direct. Jésus-Christ, mec, quel vipère. Il m'a tendu un verre. Fais tes valises, tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on règle ça. J'ai pris mes documents importants et mes affaires essentielles. J'ai passé 2 appels ce soir-là depuis chez Romain. Un à mon avocate, Sylvie, et un à un serrurier pour changer toutes les serrures dès le matin. Je ne laissais rien au hasard. Envoie-moi l'enregistrement, a dit Sylvie après que je lui ai expliqué la situation. Je sais exactement à quoi nous avons affaire ici. Elle n'était pas seulement mon avocate d'affaires, mais elle avait géré sa juste part de rupture difficile. Elle avait aidé un de mes amis quand son ex avait essayé de revendiquer une part de propriété de son entreprise de construction malgré n'avoir jamais contribué un sou. Au moment où nous étions sur le point de partir, Robert est arrivé seul. Son expression était sombre, sa prestance militaire évidente même en civil. « Julien » a-t-il dit, sa voix calme. « Vous avez une minute ?» J'ai hoché la tête, faisant signe à Romain d'attendre dans la voiture. Robert et moi sommes montés sur le porche. « J'ai vu la vidéo » a-t-il dit sans détour. Coralie me l'a montré, pensant que cela me ferait prendre le parti de Sophie. Il a secoué la tête. Elle s'est trompée. Je ne savais pas quoi dire à cela. J'ai toujours eu du respect pour vous, Julien. Vous me rappelez moi à votre âge, construisant quelque chose de réel, travaillant de vos mains. Honnête à l'extrême. J'ai élevé Sophie pour qu'elle soit meilleure que ça. Sa mâchoire s'est serrée. Quoi qu'il arrive ensuite, je veux que vous sachiez que je ne vous blâme pas. Il a posé sa main sur mon épaule. Faites ce que vous avez à faire. J'ai mon propre désordre à régler. Alors qu'il se tournait pour partir, il a fait une pause. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sylvie à son bureau en centre-ville. Elle avait déjà examiné la vidéo et rédigé les documents initiaux avant mon arrivée. Avocate intelligente, Sylvie a expliqué que nous devions nous concentrer sur 2 priorités, me protéger, ainsi que mon entreprise, du harcèlement et démêler toute complication financière avant qu'elle ne devienne problématique. Elle a étalé plusieurs documents sur son bureau pendant qu'elle parlait. Je devais tout documenter, chaque appel, SMS et rencontre. Le Texas étant un État à consentement unilatéral, je pouvais légalement enregistrer toute interaction si Sophie se présentait. Nous allions déposer une demande d'ordonnance restrictive temporaire basée sur le harcèlement, la vidéo fournissant des bases solides. À mi-chemin de ma conversation avec Sylvie, Diego a appelé de l'atelier.
Il m'a dit que Sophie et sa mère faisaient une scène à mon atelier. Elle hurlait sur les clients et exigeait que je vienne régler ce problème. Il leur avait demandé de partir 2 fois, mais Coralie menaçait maintenant d'appeler le Better Business Bureau. J'ai dit à Diego que j'étais en route, le gardant en haut-parleur pour que Sylvie puisse entendre la situation se développer en temps réel. J'ai demandé si elle voulait en être témoin directement. Absolument, a-t-elle acquiescé. Cela renforcera notre dossier. Quand nous sommes arrivés à mon atelier, Sophie et Coralie étaient toujours là, Sophie en pleurs. Coralie exigeait que je vienne prendre la responsabilité d'avoir détruit la vie de sa fille. Mon gérant d'atelier, Diego, qui est avec moi depuis l'ouverture de l'endroit, se tenait entre elle et la zone de l'atelier, les empêchant d'entrer dans la zone restreinte avec des équipements en activité. Madame, je vous ai déjà dit que Monsieur Dupont n'est pas disponible. C'est un lieu de travail. Si vous ne partez pas, je devrais appeler la police. Ne me menacez pas. Coralie était furieuse. Avez-vous une idée de qui est mon mari? Quelqu'un qui est sur le point d'être très embarrassé quand la police arrivera, a répondu Diego calmement. J'ai repéré 2 clients qui regardaient mal à l'aise depuis la salle d'attente, tandis qu'un autre avait sorti son téléphone et enregistrait la scène. Génial. Juste ce dont j'avais besoin, une vidéo virale d'une dispute conjugale. Sylvie s'est avancée. Mademoiselle Dubois. Madame Dubois, je suis Sylvie Dupont, l'avocate de Monsieur Dupont. Vous êtes actuellement en infraction sur une propriété privée et vous harcelez les employés et les clients de cet établissement. Coralie s'est retournée, les yeux se plissant. Il a déjà un avocat? Eh bien, cela prouve qu'il avait l'intention d'abandonner ma fille depuis le début. Non, madame, a répondu Sylvie calmement. Cela prouve qu'il réagit de manière appropriée au harcèlement. Je vous suggère fortement de partir immédiatement toutes les 2. Toute communication ultérieure devra passer par mon cabinet. Elle a tendu sa carte de visite à Coralie. Vous ne pouvez pas être sérieuse, a dit Sophie, me regardant avec imploration, Julien. Dis-lui que nous n'avons pas besoin d'avocat. Nous pouvons arranger ça. Le moment d'arranger les choses était avant que tu ne m'humilies publiquement et que tu n'avoues m'avoir trompé, ai-je dit doucement. S'il vous plaît, quittez mon atelier maintenant. Vous l'avez entendu, a ajouté Diego. Et pour être clair, j'ai déjà appelé la police. Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Cela a attiré leur attention. Coralie a attrapé le bras de Sophie. Viens. Ce n'est pas fini. Mais nous ne le ferons pas ici. Diego, qui était avec moi depuis l'ouverture de l'endroit, a juste secoué la tête après. Patron, j'ai vu des gars laisser tomber leur moto à 130 km/h et s'en sortir avec moins de dégâts que ce que vous venez d'éviter. Cet incident m'a convaincu. Je n'allais pas attendre que cela s'aggrave. J'avais déjà envoyé à Sylvie l'enregistrement complet du direct, ainsi que des vidéos du coup de gueule de Sophie et Coralie à l'atelier, gracieuseté de mes caméras de sécurité. C'est du harcèlement classique, a dit Sylvie lors de notre réunion cet après-midi-là. Compte tenu de ce que je vois, nous devons passer directement à la protection juridique. Déposons immédiatement une demande d'ordonnance restrictive. J'ai acquiescé. Faites-le. Je sais comment ces choses se passent. Elle ne reculera pas pacifiquement. Sylvie était déjà en train de taper des notes. Bonne décision. Je déposerai les documents aujourd'hui. De retour à l'atelier, j'ai réuni mes 5 employés pour une brève réunion. Certains d'entre vous ont vu ce qui s'est passé plus tôt. Sophie et moi ne sommes plus ensemble. Elle pourrait causer des problèmes. Si elle se présente ici, ne les engagez pas, appelez-moi et appelez la police. Diego a acquiescé. J'ai déjà briefé les gars pendant que vous étiez partis. Nous vous couvrons. J'ai passé le reste de l'après-midi à gérer les dégâts avec les clients qui avaient été témoins de la scène, leur offrant des réductions sur la main-d'œuvre, proposant un calendrier prioritaire, tout pour contrer l'impression négative. La plupart ont été compréhensifs. Quelques-uns ont même partagé leurs propres histoires d'horreur de mauvaises ruptures. Romain est allé avec moi à ma maison pour prendre plus de mes affaires pendant que l'ordonnance restrictive était en cours de traitement. Sophie s'était introduite avec une clé de rechange que j'avais oublié qu'elle avait et m'attendait là. Romain montait la garde pendant que je rangeais des vêtements, des documents importants et ma collection de pièces Harley vintage qu'elle avait déjà dit à ses amis qu'elle prévoyait de jeter. Vous vous rendez compte que c'est une effraction, n'est-ce pas?
J'ai dit calmement, en prenant mon ordinateur portable. J'ai des caméras de sécurité. Tout cela est enregistré. Ce n'est pas une effraction quand j'ai une clé, a-t-elle crié. Tu ne peux pas juste mettre fin aux choses à cause d'une stupide vidéo. Regarde-moi faire, ai-je dit, en fermant mon sac de voyage. Le serrurier est arrivé au moment où nous partions. Je me suis assuré qu'il changeait chaque serrure pendant que je regardais. Je lui ai également fait installer une sonnette intelligente avec caméra, le genre qui enregistre les mouvements et envoie des alertes à mon téléphone. Cela m'a coûté 842 $, mais cela valait chaque centime pour la tranquillité d'esprit. De retour chez Romain, je suis passé en mode protection financière intégrale. J'ai annulé tous les comptes partagés, les retiré en tant qu'utilisateur autorisé de mes cartes de crédit, changé tous mes mots de passe et mis en place des alertes de fraude sur mes comptes. Je savais assez de choses sur les ruptures pour savoir que l'argent est souvent la première cible. J'ai également commencé à appeler les fournisseurs pour annuler les arrangements du mariage. La plupart avaient des acomptes non remboursables, mais quelques-uns étaient prêts à travailler avec moi compte tenu des circonstances. Le gérant du lieu a été compréhensif, surtout après que je lui ai montré la vidéo. Ils ont finalement remboursé 60% de la compte en tant que circonstance spéciale. L'ordonnance restrictive temporaire a été accordée en un temps record, seulement 48 heures après le dépôt. Sylvie avait souligné l'humiliation publique, l'entrée non autorisée à mon domicile, la scène à mon entreprise et les appels constants de Sophie comme preuve de harcèlement. Le juge a convenu que son comportement justifiait une protection immédiate. Lorsque Sophie a été signifiée des documents, elle a explosé, m'appelant depuis un nouveau numéro. Une ordonnance restrictive? Vous plaisantez? Je suis votre fiancé. Ex-fiancé, les jeux corrigés. Et vous violez l'ordonnance restrictive en m'appelant. J'ai raccroché et j'ai transféré le journal d'appel et le message vocal à Sylvie. Chaque interaction était une preuve pour l'audience de l'ordonnance permanente prévue la semaine suivante. J'ai été surpris quand Robert m'a appelé ce soir-là. Julien, j'entends que ma fille a été signifiée de documents légaux aujourd'hui. C'est exact, ai-je dit, me préparant à ce qui allait suivre. Bien, a-t-il dit platement. Peut-être que cela lui fera enfin comprendre que les actions ont des conséquences. Vous n'êtes pas en colère, ai-je demandé. Mon garçon, je suis furieux, mais pas contre vous. J'ai passé 25 ans à essayer de forger le caractère de cette fille. Et sa mère a passé le même temps à le saper. Coralie est à la maison en ce moment, disant à Sophie comment combattre cette injustice. Je vous appelle depuis mon camion dans l'allée parce que je ne supporte pas d'être là-dedans en ce moment. Je suis désolé que vous soyez pris entre deux feux, ai-je dit. Ne le soyez pas. Ça fait longtemps que ça couve. Écoutez, je voulais vous prévenir. Coralie disait à Sophie qu'il devait riposter. Quoi que cela signifie, ce ne sera pas bon. Merci pour l'avertissement, ai-je répondu. J'ai des caméras de sécurité installées à la maison et à l'atelier et Sylvie documente tout. Homme intelligent. Restez sur vos gardes. Une fois que Sophie a réalisé que je ne plaisantais pas avec le système judiciaire, le harcèlement est devenu numérique. Mon compte Spotify a été piraté. Mon mot de passe Amazon a été modifié. Puis j'ai reçu une notification pour un tas de frais sur une carte de crédit dont j'étais le titulaire principal et elle, une utilisatrice autorisée. J'avais oublié cette carte. Elle avait fait une folle dépense de 2700 $ chez Nordstrom et Sephora. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit, signalé une utilisation non autorisée et contesté les frais. Ils ont immédiatement gelé le compte et ouvert une enquête pour fraude. Sophie a également emprunté mes pièces de Triumph Vintage de notre unité de stockage partagée. Des trouvailles rares que j'avais passé des années à collectionner, d'une valeur d'environ 2200 $. J'ai immédiatement déposé une plainte pour vol et l'ai ajoutée à notre dossier croissant. L'unité de stockage était une erreur de débutant de ma part. Nous l'avions louée ensemble 6 mois plus tôt quand je libérais de l'espace dans mon garage pour sa salle de sport à domicile qu'elle n'a utilisé que 2 fois. J'aurais dû déménager mes affaires immédiatement après la rupture, mais cela m'avait échappé avec tout ce qui se passait. Les choses ont pris une tournure encore plus laide lorsque ma sœur Hélène m'a appelé, confuse. Julien, pourquoi Sophie dit-elle à tout le monde que tu l'as trompée? Son amie Zoé vient de m'envoyer un SMS me demandant si j'étais au courant de ton aventure avec quelqu'un à l'atelier. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas vrai.
C'est elle qui a triché et maintenant elle essaie d'inverser la situation. Ouais, je m'en doutais, a dit Hélène. Je voulais juste te prévenir qu'elle répand ça. Maman a aussi reçu un appel étrange de Coralie, disant que tu avais brisé le cœur de Sophie après qu'elle t'ait surpris avec quelqu'un d'autre. Génial. Il s'en prenait à ma famille maintenant. Le même jour, Diego m'a pris à part au travail. Patron, nous avons perdu le comte Rodriguez et la construction Freeman. Les deux ont été annulés ce matin. C'est étrange. Ont-ils dit pourquoi? Diego semblait mal à l'aise. Madame Freeman a dit qu'elle avait entendu des choses troublantes sur la façon dont vous traitez les femmes et qu'elle ne se sentait pas à l'aise de soutenir l'entreprise. Les points se sont connectés instantanément. Diego l'a vu aussi. Elle essaie de nuire à votre réputation. Les projets Rodriguez et Freeman valaient environ 28 000 $ combinés. Pas assez pour couler l'entreprise, mais certainement un coup dur pour nos prévisions trimestrielles. Et plus important encore, les deux étaient des clients bien connectés qui pouvaient influencer d'autres personnes dans notre clientèle. J'ai immédiatement appelé Sylvie. Ils répandent des mensonges sur moi et maintenant cela me coûte des affaires. 2 clientes viennent d'annuler des projets importants. C'est de la diffamation, a dit Sylvie fermement. Nous devons ajouter cela au dossier et déposer une plainte séparée pour diffamation. Avez-vous des preuves reliant Sophie ou ses amis à ces allégations? J'y travaille, ai-je dit, me souvenant de la femme de mon cousin, Amélie, qui était présente au direct. Je l'ai contactée. La culpabilité la rongeait et elle était prête à aider. Elles ont un groupe de discussion où elles coordonnent tout, a-t-elle admis. Je peux vous envoyer des captures d'écran. Amélie était amie avec Sophie depuis l'université, mais était mariée à mon cousin Jacques. Elle était prise entre deux feux et se sentait manifestement mal de ce qui se passait. Les captures d'écran étaient accablantes. Thérèse avait créé un compte de messagerie éphémère et envoyait des messages à mes clients, affirmant que j'avais des dettes de jeu, que j'avais trompé Sophie et que j'étais instable et dangereux. Dans un message, elle mentionnait spécifiquement cibler les clientes pour « le frapper là où ça fait mal », sa précieuse entreprise. Sophie encourageait activement cela, écrivant « il pense qu'il peut juste partir et s'en sortir. Voyons ce qu'il ressentira quand sa réputation sera à terre. » Il y avait des instructions détaillées sur les clients à cibler en premier, les entreprises appartenant à des femmes et les clientes qui avaient récemment apporté des motos coûteuses pour l'entretien. Elles avaient clairement parcouru les médias sociaux de mon atelier pour identifier les clients. J'ai tout transmis à Sylvie. L'ordonnance restrictive temporaire interdit déjà ce genre de comportement, donc elles accumulent les violations. Cela ferait de l'ordonnance permanente un jeu d'enfant et nous donnerait des motifs de réclamer des dommages et intérêts pour mes pertes commerciales. Puis mon téléphone a sonné. C'était Robert. Julien. J'entends des choses inquiétantes. Je l'ai informé de la situation de la diffamation. Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Envoyez-moi tout ce que vous avez, a-t-il finalement dit. Ça s'arrête maintenant. Les jours suivants ont été un tourbillon de gestion des dégâts. J'ai personnellement appelé toutes les clientes de notre base de données, expliquant que de fausses rumeurs étaient propagées par mon ex-fiancé. La plupart ont été compréhensives. Quelques-unes étaient sceptiques. Mais au moins, j'avais pris les devants. Diego a eu l'idée d'organiser une journée d'appréciation des clients à l'atelier. Nous avons offert des vérifications d'entretien de base gratuites, des vidanges d'huile à prix réduit et de la nourriture traiteur d'un restaurant de barbecue local. Cela a coûté environ 1 500 $, mais a attiré la plupart de nos clients réguliers et a aidé à contrer les rumeurs négatives. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient reçu des courriels étranges, mais qu'elles ne les avaient pas crus. 2 jours avant l'audience, j'ai reçu une lettre officielle de l'avocat de Sophie, Jean, proposant de régler l'affaire à l'amiable si je retirais ma demande d'ordonnance restrictive et mes plaintes pour diffamation. En échange, Sophie accepterait de ne pas poursuivre ses propres plaintes pour détresse émotionnelle et atteinte à la vie privée. Je l'ai transmise à Sylvie, qui m'a appelé en riant. Atteinte à la vie privée pour avoir enregistré un direct public et détresse émotionnelle, pourquoi exactement? Pour avoir été prise à dire des choses horribles sur vous? C'est de la gesticulation désespérée. Ils savent qu'ils n'ont aucune affaire. L'audience pour l'ordonnance restrictive permanente et l'affaire préliminaire de diffamation était prévue une semaine plus tard. Sylvie avait tout accéléré, arguant que les dommages commerciaux en cours justifiaient une action immédiate. Sophie est apparue comme si elle auditionnait pour le rôle de Marthe Sainte,
les yeux en larmes dans une tenue conservatrice que je ne l'avais jamais vue porter auparavant. Fini les jeans de marque et les crop tops, remplacés par une robe bleu marine modeste qui venait probablement directement du placard de Coralie. Coralie était là, me regardant d'un air renfrogné dès mon entrée, comme si j'étais le méchant de cette histoire. Thérèse était là aussi, souriant sournoisement de l'arrière jusqu'à ce que le juge lui dise de s'asseoir et de se taire ou d'être expulsé. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était Robert, assis de mon côté de la salle d'audience, impassible et droit comme un piquet dans son costume parfaitement repassé. Il m'a fait un léger signe de tête quand je suis entré. Leur avocat, Jean, a essayé de peindre Sophie comme la femme au cœur brisé et lésé qui ne faisait que gérer son chagrin de manière désordonnée. Votre honneur, Monsieur Dupont a mis fin unilatéralement à une relation de 3 ans après une conversation malheureuse. Les actions de Mademoiselle Dubois, bien que peut-être inappropriées, n'étaient que des réponses émotionnelles à un abandon sans avertissement. Sylvie a simplement diffusé le direct. Puis elle a présenté les images de sécurité de mon atelier, la documentation des frais de carte de crédit non autorisés et le témoignage sous serment d'Amélie concernant la campagne de diffamation. Les captures d'écran du groupe de discussion étaient particulièrement accablantes. Lorsque le juge a vu le message de Thérèse sur le fait de s'assurer que toutes ses clientes sachent à quel point il est un monstre, son expression s'est durcie. Votre honneur, a poursuivi Sylvie, mon client a pris des mesures légales immédiates plutôt que de riposter. Il a cherché une protection appropriée tandis que Mademoiselle Dubois et ses associés ont lancé une attaque coordonnée contre sa réputation. Elle a présenté les affidavits de clients qui avaient annulé des projets après avoir reçu des courriels anonymes avec de fausses allégations, ainsi que la documentation des frais de carte de crédit contestés et le rapport de vol de mes pièces de moto. Coralie s'est penchée en avant, chuchotant furieusement à l'oreille de Jean. Il avait l'air mal à l'aise, mais s'est levé. Votre honneur, nous aimerions présenter un témoin de moralité pour Mademoiselle Dubois. Son père est présent et souhaiterait prendre la parole en son nom. Le juge a acquiescé. Monsieur Dubois, veuillez vous avancer. Robert s'est levé, mais au lieu d'approcher leur table, il a marché vers le centre de la salle d'audience. Votre honneur, je suis venu ici aujourd'hui pour dire la vérité, pas pour défendre l'indéfendable. Ma fille et sa mère croyaient que j'étais là pour les soutenir, mais je ne peux pas, en toute bonne conscience, le faire. Coralie a haleté. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Je connais Julien depuis 3 ans. Il est honnête, travailleur et a toujours respecté ma fille. Le comportement que vous avez vu dans cette vidéo n'est pas celui que je lui ai appris. Il s'est tourné pour regarder directement Sophie. Je suis profondément déçu de la personne que tu as choisi de devenir. Coralie a sauté. Robert, qu'est-ce que tu fais? Le juge a frappé de son marteau. Madame, asseyez-vous ou je vous ferai expulser. Robert a continué calmement. Votre honneur, je soutiens pleinement la demande de protection et de dommages et intérêts de Julien. Les actions ont des conséquences, et il est grand temps que ma fille apprenne cette leçon. Le juge n'a pas voulu entendre les actes de victime de Sophie après cela. Mademoiselle Dubois, la Cour considère d'un très mauvais œil l'utilisation de la diffamation comme une arme dans un litige personnel. Les preuves ici sont très claires. Il a accordé l'ordonnance restrictive permanente. Sophie doit rester à 100 mètres de moi, de ma maison et de mon entreprise, sans contact, direct ou indirect. Cela inclut aucun appel, aucun SMS, aucun message sur les réseaux sociaux, et surtout, ne pas demander à ses amis de faire son sale boulot. Pour l'affaire de diffamation, le juge a émis une injonction préliminaire, ordonnant à Sophie, Thérèse et aux autres amis identifiés de cesser immédiatement de faire des déclarations à mon sujet ou à mon entreprise à quiconque. Il leur a également ordonné d'envoyer des courriels de rétractation à tous les clients qu'ils avaient contactés. Conseillère, a répondu froidement le juge. Votre cliente a montré un schéma de harcèlement, a effectué des frais non autorisés, a commis une intrusion, a perturbé son entreprise et a coordonné la diffamation. Si quoi que ce soit, Monsieur Dupont a fait preuve de retenue en ne poursuivant pas de poursuite pénale. L'ordonnance est maintenue. Le regard sur le visage de Sophie, pure stupéfaction. Coralie bredouillait à propos d'un appel et blâmait tout le monde sauf sa fille. Thérèse avait l'air d'avoir avalé une guêpe. Lorsque nous sommes sortis de la salle d'audience, Sylvie s'est tournée vers moi avec un hochement de tête satisfait. La poursuite en diffamation se poursuivra. Nous demanderons des dommages et intérêts pour les pertes commerciales et des dommages-intérêts punitifs pour le caractère malveillant de leurs actions. Je m'attends à ce qu'ils soient désireux de régler.
Robert m'a approché dans le couloir. Je lui ai serré la main et l'ai remercié. En sortant du palais de justice, j'ai mentalement calculé mes pertes jusqu'à présent, les 18 000 $ d'acompte de mariage non remboursable, la bague de 9 000 $, que j'avais toujours mais que je vendrais probablement à perte. 2 700 $ de frais de carte de crédit frauduleux qui étaient toujours contestés, 2 200 $ de pièces volées et environ 28 000 $ de pertes commerciales dues aux projets annulés, soit environ 60 000 $ au total. Cela n'incluait pas les nouvelles serrures et les caméras de sécurité, les frais juridiques jusqu'à présent et les dommages incalculables à ma réputation personnelle et professionnelle. En somme, cette relation m'avait coûté près de 70 000 $, mais je me suis dit que cela aurait pu être bien pire si je l'avais épousée. Dieu merci, j'ai évité une bombe nucléaire, pas une balle. Sylvie avait raison. 3 jours plus tard, Jean l'a appelé, proposant de régler l'affaire de diffamation pour 15 000 $ de dommages commerciaux, plus mes frais de justice. En retour, il voulait que je signe un accord de non-divulgation concernant le direct. Dites-leur que je prendrai l'argent, mais pas d'accord de non-divulgation, ai-je dit à Sylvie. Cette vidéo est ma police d'assurance. Jean est revenu avec une contre-proposition, 20 000 $ plus les frais avec un accord de non-divulgation limité qui m'empêchait seulement de publier la vidéo en ligne. J'ai accepté. Le document de règlement final a été signé une semaine plus tard. Cela fait 6 mois maintenant et les conséquences. Du pur karma tout autour. L'ordonnance restrictive et le jugement pour diffamation sont désormais des dossiers publics. Les économies pour le mariage de rêve ont disparu, englouties par les avocats, les règlements et les acomptes perdus. Robert a demandé le divorce de Coralie 2 jours après l'audience. 27 ans de mariage terminés en un clin d'œil. On dit qu'il en avait assez de son soutien au pire comportement de Sophie et qu'il a pris la décision finale après avoir vu la campagne de diffamation coordonnée que Coralie avait aidé à orchestrer. Il a également coupé Sophie financièrement. Elle a dû emménager avec Coralie, qui elle-même a du mal avec la procédure de divorce. L'entreprise de sécurité de Robert valait beaucoup d'argent et Coralie avait signé un contrat de mariage à l'époque qui limitait sévèrement ce qu'elle pouvait réclamer. J'ai entendu par le bouche à oreille d'Austin que Robert avait vendu leur maison de Westlake Hills et acheté un ranch en dehors de Fredericksburg. Thérèse a perdu son emploi en marketing après que son patron, qui se trouve être un motard passionné et un client occasionnel de mon atelier, ait vu des preuves de sa campagne contre moi, y compris l'utilisation du temps de l'entreprise pour envoyer ses courriels diffamatoires. Il s'avère que s'immiscer dans les affaires de quelqu'un est mal vu par les employeurs qui valorisent l'intégrité professionnelle. J'ai déménagé dans un nouveau logement de l'autre côté de la ville. Il a un meilleur agencement de garage, plus d'espace pour mes outils et mes projets avec une ventilation adéquate pour la peinture et les travaux mécaniques. L'entreprise a connu un essor depuis que tout s'est passé. J'ai embauché 2 mécaniciens et agrandi notre département de fabrication. Nous sommes complets pour 8 mois maintenant. Nous refusons les services de base pour nous concentrer sur des constructions personnalisées à plus forte marge. Diego, qui m'a soutenu tout au long, est maintenant mon partenaire commercial avec une participation de 15%. Son investissement a accéléré nos plans d'expansion. Il y a 2 mois, Robert est passé à l'atelier. Il m'a tendu une bouteille de bourbon et un jeu de culasse Harley rare que je cherchais. Je pensais que vous pourriez les utiliser pour cette panette de 48 dont vous avez parlé, a-t-il dit. Et je me suis dit que nous pourrions prendre un verre ensemble. Aucune raison pour que 2 hommes bien ne restent pas amis. J'ai accepté les 2. Nous nous rencontrons toujours toutes les 2 semaines pour des verres et des discussions sur les motos. Certaines connexions valent la peine d'être conservées.